Bonjour à tous, c'était Descends. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo super cool. Aujourd'hui, on regarde une caméra IP qui m'a été envoyée par le site web Cafago. Donc, comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais j'ai eu le produit gratuit pour vous le présenter et vous donner mon opinion. Et si jamais vous décidez que vous voulez acheter cette caméra à la fin de la vidéo, après mon review, je vous invite à utiliser le lien dans la description. C'est comme ça que Cafago il va suivre notre partenariat. Et si on a un bon partenariat, peut-être qu'ils vont m'envoyer d'autres produits pour que je puisse vous les présenter. Alors, sans plus attendre, on va regarder c'est quoi cette caméra IP. Donc, on va commencer par la boîte parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Alors, on voit que la marque, c'est Aozu, quelque chose du genre, O-W-S-O-O, caméra IP, qui rend votre vie plus pratique et plus sécuritaire. Ensuite, sur l'autre côté, là, on commence à avoir plus d'informations. On voit que c'est plug and play, il y a un détecteur de mouvement, ça vous envoie les alertes par email. On a une tête rotative dans deux axes, donc verticale, horizontale, vision nocturne, communication Wi-Fi et remote control. On peut contrôler cette caméra à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Donc, je vais vous montrer tout ça tantôt. Donc, bon, ici, c'est moins important. Au-dessus de la boîte, on s'en fout. Donc, on est prêt à ouvrir la boîte. Alors, on va plonger directement dans le contenu. Alors ici, on a un truc pour attacher la caméra sur un mur. Donc, on met deux vis ici qui vont dans le mur. Et on a cette petite vis-là qui est style une vis de trépied. Et ça se visse dans la caméra pour mettre la caméra au mur. On a ensuite une alimentation avec un petit câble comme ça. Donc, c'est pas de l'USB là. Et pour ceux qui s'intéressent, c'est du 5 volts à 2 ampères. On a des papiers comme cette garantie. Donc, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à voir. On a des petites vis pour pouvoir visser la caméra au mur. On a une confirmation que la caméra a passé les tests de qualité. Et enfin, on a la caméra elle-même dans un petit sac. Alors voici la caméra. Ça coûte environ 40 € ou environ 50 $ canadiens. On voit donc le logo de la compagnie. Juste au-dessus, on voit le microphone parce qu'avec cette caméra-là, on peut discuter là, dans les deux directions. Donc, ceux qui seraient par exemple dans la pièce où il y a la caméra peuvent parler à la caméra et le superviseur de la caméra va l'entendre. Mais à partir du superviseur de la caméra, on peut aussi parler et il y a un haut-parleur dans la caméra qui va parler avec les personnes qui seraient dans la pièce. Ensuite, si vous voyez la démarcation de couleur, ça c'est l'axe sur lequel on pivote là, à l'horizontale. Et ensuite, l'autre petite démarcation ici, c'est l'axe vertical. Alors, on a un zoom fixe et un focus fixe, donc on ne peut rien là, ajuster à la main. Et on voit ici toutes les LED infrarouges avec le petit capteur de luminosité. Donc, dès qu'il va faire sombre, ces LED infrarouges-là vont s'activer automatiquement. On n'a même pas à paramétrer ça par nous-mêmes, ça se fait tout seul. Et ça fonctionne étonnamment bien, je vais vous montrer tantôt. Alors, si on regarde à l'arrière de la caméra, on a l'antenne Wi-Fi, on a la prise de courant. Ici, on a un emplacement pour la carte micro SD qui va jusqu'à 64 Go. Et dès que vous allumez dans le fond, la caméra, s'il y a une carte micro SD qui est détectée, la caméra se met automatiquement à enregistrer et ça fonctionne un petit peu comme une dashcam, c'est-à-dire que la caméra elle va enregistrer, elle va remplir la carte SD à sa capacité maximale et ensuite les fichiers qui sont les plus vieux vont être supprimés et la caméra va enregistrer par-dessus. Donc, c'est une façon très intelligente en fait de jamais avoir besoin à vider la carte SD parce que de toute façon, disons que vous avez une carte SD qui permet d'enregistrer pendant une semaine, s'il ne s'est rien passé du lundi au mercredi, c'est pas grave si on continue d'enregistrer dessus par exemple. Donc voilà, c'est une façon assez efficace de fonctionner, c'est assez commun. Ensuite, on a bien sûr une prise Ethernet. Si on regarde sous la caméra, on voit que c'est une caméra IP, le modèle, on voit que ça prend du 5 volts, etc. Et en dessous ici, plus important, on a le numéro d'identification de la caméra. Ça va être utilisé pour pouvoir se connecter à la caméra. Et on peut aussi le faire avec un QR code avec l'application. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. On a le username pour se connecter encore une fois à la caméra. Donc le numéro tout en haut, c'est pour savoir donc sur quelle caméra on se connecte. Et ça, c'est donc l'identifiant. Et mot de passe, il n'y en a pas par défaut. Et je vous conseille fortement de mettre un mot de passe parce que c'est très facile sinon se connecter à des caméras comme ça. Et on pourrait regarder chez vous si vous ne mettez pas de mot de passe. Donc mettez un mot de passe. On a ensuite un bouton Reset si jamais il arrive quelque chose. Donc prenez un petit truc pointu puis vous pouvez appuyer sur le bouton Reset. On voit ici qu'il y a une vis de style trépied. Donc pour pouvoir l'attacher au mur à l'aide de l'adaptateur que je vous ai montré tantôt. Et sinon, si vous voulez juste l'accrocher au mur avec deux vis que vous placez à peu près comme vous voulez, vous pouvez utiliser là, ces deux points d'ancrage qui sont juste ici. Ensuite, vous voyez là, il y a des petits trous un peu partout. Donc ça va être pour la ventilation et pour le haut-parleur. On a bien sûr un mode d'emploi, très bien traduit en anglais, il est quand même assez complet et tout, donc très pratique à avoir.
Moi, je vais pas mal vous montrer dans cette vidéo comment tout ça fonctionne. Ce qui est important à savoir, c'est que vous avez donc un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour aller télécharger l'application. Ou sinon, vous allez juste sur le petit site web là, qui est écrit ici. Vous allez avoir le choix là, si vous voulez télécharger l'application ou si vous voulez le faire sur PC ou des trucs comme ça. Donc, je vais vous montrer le site web, il ressemble à quoi tantôt. Donc, sur le site web, on peut voir qu'on peut l'avoir sur Android, iPhone, PC. On peut télécharger le manuel d'utilisateur et le truc en chinois, j'imagine que c'est le manuel d'utilisateur en chinois. Alors sur Android, c'est important de savoir que vous ne pouvez pas télécharger cette application-là à partir du Play Store. Il va falloir le télécharger donc sur ce site web-là. Alors pour permettre l'installation à partir de sources inconnues, on va aller dans les paramètres et on va descendre jusqu'à temps qu'on trouve sécurité. Voilà. Et on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve sources inconnues. Je vais vous le montrer en plus grand là. Autoriser l'installation d'applications à partir d'autres sources que la boutique Google Play Store, donc il faut cacher ça. Donc, ça va vous installer l'application qui s'appelle HomeSee, qu'on peut démarrer comme cela. Voilà. Et on va explorer ça en détail, mais je voulais juste vous dire avant que c'est tout à fait possible d'utiliser d'autres applications pour regarder la caméra. Ça, c'est juste dans le fond les applications conseillées parce que à la fin de la journée, une caméra IP, c'est une caméra IP. Les protocoles sont quand même semblables, donc il va pouvoir avoir d'autres applications et logiciels qui vont être utilisables avec ça. Mais bref, HomeSee, c'est celle qui est conseillée et on va regarder cette application-là en détail juste après avoir synchronisé la caméra avec l'application. Donc, je vais supprimer celle qui est déjà là pour refaire une nouvelle configuration avec vous. Donc, j'ai connecté la caméra à l'alimentation. Je l'ai aussi connecté avec un fil Ethernet. Ça va être important de le connecter avec un fil Ethernet pendant la configuration. Donc, quand on va la configurer, après ça, on va pouvoir activer le Wi-Fi dessus. Alors maintenant, ce que vous allez vouloir faire, c'est utiliser quelque chose de pointu, genre un trombone, pour appuyer sur le bouton Reset de la caméra. Donc, on va faire ça immédiatement. Donc, je vais appuyer jusqu'à temps qu'il y ait un genre de petit bruit. Voilà, j'ai entendu le petit bruit. La caméra m'a parlé. Donc ça veut dire que la caméra est en mode Reset. Donc là, vous avez vu, elle tourne un petit peu, là, elle fait des tests. Donc maintenant, il y a plusieurs façons d'ajouter la caméra. On peut faire Smart Add. Moi, je préfère juste aller dans More. Donc là, soit que vous écrivez les informations qui sont écrites sous la caméra pour l'ajouter, soit vous scannez le QR code qui est sous la caméra. Sinon, vous faites juste LAN Addition. Ça va faire un petit scan. Et là, vous voyez que sur mon réseau, il y a bien sûr juste cette caméra-là qui est connectée. Donc, je vais faire Ajouter. Et voilà, la caméra est maintenant ajoutée dans mon application. Donc, pour tester, on va peser sur Play. Alors, j'ai eu Connection Failed. On va réessayer. Et voilà, Connecting, Buffering. Et là, on voit la caméra. Et comme vous pouvez voir, je me déplace et on me voit, etc. Donc, pour les contrôles, on peut appuyer ici. Là, on voit qu'on a le petit haut-parleur. C'est pour entendre la caméra. Donc ça, je ne vais pas appuyer là-dessus parce que sinon, le son qui va sortir de mon téléphone va retourner dans la caméra, puis ça va ressortir de mon téléphone, puis ça va retourner dans la caméra, puis là, ça va faire un truc infini. Ensuite, ici, on peut retourner la caméra à 180 degrés. Bon, ici, on a des informations sonores. Le nom de la caméra en haut. Si on pèse sur vidéo, on peut se mettre en 4 channels, 9 channels ou 16 channels, donc avoir 16 caméras connectées en même temps. Si on regarde ici, PTZ, ça c'est les contrôles de la caméra. Donc si je veux monter, j'appuie là-dessus et vous voyez que la caméra monte. On va la faire monter jusqu'à temps qu'on voit la caméra. Wow! On voit la caméra. Fantastique. Et là, vous le voyez déjà, il y a un petit délai, mais c'est pas si mal. Donc si je mets ma main, vous voyez que ça apparaît à peu près instantanément. Donc voilà, je peux tourner la caméra si je veux. Là, vous commencez à avoir mes lumières là, sur les côtés. Le zoom et le focus sur cette caméra-là, ça ne sert à rien parce que on n'en a pas vraiment. Juste en bas, on a la vitesse. On peut choisir la vitesse à laquelle la caméra se déplace. Donc maintenant, si je clique, vous allez voir, ça va se déplacer beaucoup plus vite. Donc voilà, je pense que vous constatez que c'était plus rapide que tout à l'heure. N'est-ce pas? Ensuite, je peux faire Back. Et si je vais dans Playback, et c'est ici que vous verriez c'est quoi qui est enregistré sur la carte SD de la caméra. Quand on appuie sur Capture, ça va sauvegarder la photo de ce qu'on voit actuellement sur le téléphone. Quand je vais dans Talk, vous voyez, je peux Hold to Talk. Donc, j'appuie là-dessus, je parle, puis ça va sortir, dans le fond, du haut-parleur de la caméra. Et en même temps, ce qui sort de la caméra, ça va sortir de mes haut-parleurs de téléphone. Donc voilà, on peut parler dans les deux directions. Record, quand je fais ça, ça va enregistrer. Donc, en ce moment, ce que je vois, là, donc voilà, je vais faire des trucs avec ma main, comme ça. Ça va enregistrer sur mon téléphone.
Et MD, ça c'est pour changer la qualité. Donc on peut avoir une prévisualisation en définition qui est basse, moyenne ou haute. Donc bien sûr, plus votre connexion est bonne, plus vous pouvez aller dans une bonne définition. Et si vous voyez que ça se met à laguer, peut-être aller en définition basse. Moi je reste à moyenne, je trouve que c'est un juste milieu. Alors, je propose qu'on aille voir les options. Donc, on va cliquer sur la petite roue qui est là. System Management, là-dedans, on peut redémarrer la caméra. On peut faire, dans le fond, retourner aux paramètres d'usine, changer le mot de passe et le nom d'utilisateur. Je conseille beaucoup de faire ça. Si on fait retour, on a des paramètres d'alarme. Donc, on a les alarmes. Donc, on peut décider si les alarmes, c'est toute la journée ou juste de telle heure à telle heure. Donc, précédent. Alarme push, si on active ça, c'est là qu'on peut activer le motion detection qui va dans le fond vous envoyer une image par email par exemple quand il va avoir une détection de mouvement. Donc dès que quelque chose bouge, ça vous envoie une photo de qu'est-ce qui a bougé. Et ensuite c'est si vous voulez activer ou désactiver le son d'alarme. Par la suite vous pouvez choisir votre time zone, donc où est-ce que vous habitez. Moi je ne suis pas en UTC plus 8, je suis en UTC-5. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez ajuster le temps là, à la main sur Timeset. Ensuite, Net Settings. Là, vous voyez, je suis connecté en Ethernet, mais si je veux, je peux aller en Wi-Fi. Donc, en Wi-Fi, tout ce que vous avez à faire, vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi, vous écrivez votre mot de passe et dès que c'est fait, la caméra, dans le fond, elle n'aura plus besoin d'être connectée en Ethernet. Vous allez juste pouvoir la brancher à l'alimentation et elle va se connecter automatiquement à chaque fois que vous allez la démarrer au Wi-Fi grâce à son antenne. Link Settings, c'est donc où ce que vous voyez votre device ID et vous pouvez changer votre username et votre mot de passe comme qu'on a montré tantôt dans le système management. Ça a l'air de faire pas mal la même chose. Ensuite, Storage Management. Donc là, s'il y avait une carte SD dans la caméra, ici on verrait là c'est quoi le device. On verrait s'il est en train d'enregistrer ou pas. Et ensuite, on pourrait, dans le fond, choisir si on veut arrêter le recording, dire qu'on veut recorder de façon manuelle ou qu'on veut recorder quand il y a une alarme. Complètement en bas, on a le contrôle de version. Donc là, on voit que je suis en version 2.2.4160. Donc, je peux faire ce bouton-là. Et ça a l'air que je suis déjà en dernière version. Mais sinon, c'est un truc qui se fait tout seul. C'est super simple. Ensuite, en bas, message. Ça serait des alarmes. Donc, moi, je n'ai pas d'alarme en ce moment. Donc, je vais juste faire ce bouton-là pour annuler la recherche. Ensuite, médias. Donc, si vous avez les images et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, donc ça, c'est pas ce qui est sur la caméra. Et download, ça, c'est ce que vous avez téléchargé de la caméra, donc sur la carte SD. Donc, quand vous allez dans More en bas, ça vous amène vers, dans le fond, le Personal Center. Donc là, je suis en train de cacher là, mon adresse email personnelle. Mais bref, vous avez les informations système. Ici, Function Settings, vous avez des trucs là, genre pour les alertes, là, pour les viewing modes. Et MTU, ça c'est, on dirait des trucs de débit peut-être, je ne suis pas trop certain. Mais bref, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour de l'application. Alors, si jamais vous cliquez sur Playback et que, dans le fond, vous voyez absolument pas de recording, moi j'en ai parce que j'ai trouvé c'était quoi mon petit problème, essentiellement, assurez-vous que votre caméra, elle est à la bonne date parce que, par défaut, dans le Playback, il va juste regarder, dans le fond, les vidéos qui sont à telle date. Donc, regardez en haut, c'est quoi la date qui est inscrite. Si c'est pas la bonne date, ajustez votre date et ensuite, dans Playback, vous allez pouvoir voir. Et en fait, pour voir les vidéos dans le Playback, c'est très simple. On clique dessus. Ça va faire un buffer et ça va streamer la vidéo qui a été filmée en fait. Et là, vous voyez que vous pouvez, dans le fond, contrôler où est-ce que vous voulez aller dans la vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le petit bouton bleu ici pour télécharger le recording sur votre téléphone. OK, donc on est sur l'ordinateur. Donc l'application, elle se trouve sur le même site que je vous ai montré tantôt. Ça s'appelle CMS. Donc je vais lancer l'application. Donc j'ai juste ouvert l'application. Il a trouvé ma caméra par défaut et s'est connecté automatiquement parce que je n'ai pas encore changé le mot de passe de la caméra. Je vous rappelle que je vous conseille fortement de le faire. Donc là, je ne vais pas dire absolument tout en détail sur cette application-là parce que ça ressemble beaucoup à l'application pour téléphone. C'est juste que les trucs sont à des endroits différents, mais bon, bref, on peut faire tourner la caméra ici. On a encore une fois accès à la vitesse à laquelle ça se déplace. Donc, on a une option pour commencer l'enregistrement, pour prendre une photo, ouvrir l'audio, configuration à distance. Donc, plein d'options. Ça, je vais vous laisser le découvrir. Là, pour vrai, c'est très simple à utiliser. Mais bref, maintenant, je vais vous montrer des clips que je vais filmer. Donc, je vais filmer des trucs où il y a de la lumière, je vais filmer des trucs où il n'y a plus de lumière et on va embarquer sur l'infrarouge et on va regarder ça. Et ensuite, vous pourrez vous forger votre propre opinion sur cette caméra-là pour voir si c'est quelque chose que vous voulez acheter ou pas.
Alors, je suis en train de regarder ce que j'ai filmé pour la démonstration avec cette petite caméra. Et je voulais vous faire part de mes observations. Donc, j'ai remarqué que les sections de l'image où est-ce que ça bouge pas, c'est plus clair que les sections de l'image où est-ce que ça bouge. D'après moi, c'est parce qu'il y a un algorithme de compression, vu que c'est une caméra de sécurité qui peut filmer en continu. Et sûrement que cet algorithme de compression-là, ce qu'il fait, c'est qu'il update seulement la section de l'image qui bouge. Et la section qui bouge pas, ben, il l'update pas, il la garde comme elle était déjà. Donc dans le streaming et l'enregistrement, ben, ça se voit, ça fait que la partie qui s'update pas, elle devient plus claire avec le temps, plus précise. Et la partie qui bouge, ben, vu qu'elle s'update rapidement dans la caméra, ben, c'est pour ça que c'est un petit peu plus flou. Et aussi la lentille sur les contours, c'est un petit peu plus flou qu'au milieu. Mais sinon pour 50$, overall, c'est quand même vraiment bien. 50$ canadiens, environ 40€ en ce moment. Je veux dire, c'est du 720p. C'est sûr que c'est pas du 720p avec un très gros bitrate. C'est normal, c'est une caméra de sécurité, c'est fait pour que ça prenne pas trop de place. Je veux dire, j'invente rien, vous l'avez vu vous-même. On est capable de distinguer beaucoup de détails. J'avais le truc, là, le petit papier pour lire. Je pense qu'on n'a pas été capable de lire les petites lettres parce que je ne suis pas resté statique assez longtemps, mais on a vu les grosses lettres, donc c'est quand même bien. Quand je me déplace là, dans le sous-sol de long en large, on me voit. La vision nocturne m'a beaucoup surpris. Je pensais pas que ça fonctionnait aussi bien que ça. La première fois que je l'ai testé, je pensais que ça allait juste m'éclairer quand je passe devant. Je pensais pas que ça allait éclairer mon sous-sol au complet. Ça fonctionne très bien. Ça switch automatiquement. Chaque fois que ça switch, donc quand que je passe de jour à nuit, donc ça s'allume tout seul, mais ça crée un nouveau fichier dans la carte SD. Et même chose quand on passe de nuit à jour. Ça switch encore, les infrarouges vont s'éteindre pour laisser place à la lumière du jour. Et encore là, ça va créer un nouveau fichier dans la carte SD. Donc voilà, vous l'avez vu vous-même. Maintenant, c'est à vous de juger si c'est quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est utile. Donc j'ai toujours aimé les caméras IP, même si j'en ai jamais eu. Je me suis toujours informé quand même sur ça et j'ai toujours trouvé ça cool, mais ça n'a jamais été une priorité, fait que j'en ai jamais acheté. Donc là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'essayer ça. Donc je trouve ça intéressant autant au point de vue de la sécurité, mais même pour faire du streaming. Donc par exemple, ça serait possible avec certains logiciels de streamer avec ça sur Twitch, par exemple, ou sur Ustream, des trucs comme ça. Donc vous pourriez attacher ça au plafond ou sur le mur, quelque chose. Puis là, vous filmez, je sais pas, peut-être que vous élevez des animaux chez vous, peut-être. Puis là, ben, vous avez un petit endroit où que les petits chats ils jouent, hein? Et là, vous installez la caméra et vous streamez les petits chats sur Ustream. Plein de gens qui regardent ça sur Ustream, des petits chats, des nids d'oiseaux, etc. Donc voilà, ça peut être quand même très cool. Même que ça pourrait servir d'un autre angle pour filmer. Quand je fais mes vidéos, par exemple, je pourrais attacher ça au plafond, je la fais pointer par en bas, puis quand que je fais des déballages, ben, je peux passer d'une caméra à l'autre, donc une caméra overhead, où ce qu'on me voit déballer la boîte, puis ensuite ben, la Nikon, par exemple, ou ma Sony, pour voir plus près, pour faire des close-up du produit en détail. Donc voilà, c'est des idées comme ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous répète que vous pouvez aller voir le lien dans la description. Ça va aider, dans le fond, CaféGo à voir que notre partenariat fonctionne bien. Et si on a un bon partenariat, peut-être qu'ils vont m'envoyer d'autres produits pour que je puisse vous les présenter. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!